Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de longévité. C'est un sujet qui me passionne ultra profondément. Je m'éduque et je m'informe à fond sur ce sujet depuis plus d'1 an. Déjà, juste revenir sur le concept de la longévité. La longévité, c'est pas forcément vouloir vivre jusqu'à 120 ans, ok, ou être immortel. La longévité, pour moi, mais aussi finalement scientifiquement, tout ce qui est proposé pour acquérir cette longévité, ça va plutôt être de rajouter de la vie aux années, plutôt que de rajouter des années à la vie. Donc c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à vivre à fond chaque année qu'on a. Et j'ai une amie cancérologue qui m'a dit très récemment, finalement, vivre jusqu'à 70 ans, bah déjà c'est cool, et chaque année en plus, faut le considérer comme un bonus. Et j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que voilà, imaginez-vous l'âge que vous avez là tout de suite maintenant, moi presque 42, donc il me reste peut-être 28 ans à vivre à fond, et chaque année après sera bonus. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir un max de bonus en pleine forme? C'est de ce sujet dont on va parler. Alors avant que je vous parle de l'alimentation et du sport, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est à plus de 700 000 abonnés maintenant, c'est cool, danse de la joie. Dans cette chaîne YouTube, vous avez plein de conseils autour du sport, de l'alimentation équilibrée pour vivre sainement finalement. Et en fait, c'est un peu le but non dit de faire du sport et de bien manger et d'avoir une relation saine avec son corps et son mental. Finalement, c'est d'être en bonne santé, une bonne santé pendant longtemps et donc d'être en longévité, d'avoir un maximum de fun pendant les années de vie qu'on a sans avoir plein de médicaments à prendre. Donc en gros, c'est ça finalement, pourquoi est-ce que ça m'intéresse la longévité, c'est que c'est un peu le but ultime de ce que je vous propose, quoi. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Alors, première astuce pour vivre en pleine forme longtemps, c'est de bien manger. C'est vraiment le pilier, la base de la longévité, c'est l'alimentation. Et on va aller vraiment chercher une alimentation autour du régime méditerranéen, ou l'alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire maximum de fruits et de légumes frais de saison. Pourquoi de saison? Parce que c'est des légumes et des fruits qui bénéficient en fait du maximum d'ensoleillement ou de peu d'ensoleillement, de l'humidité et qui vous donnent finalement le maximum de vitamines et de minéraux adaptés à la saisonnalité. Voilà, en ce moment l'été, max de tomates, courgettes, poivrons, aubergines, abricots, pêches, mirabelles, raisins. Et puis en hiver, vous allez aller sur tous les légumes racines, poireaux, carottes, autres choux. Et pour tous les fruits, vous aurez les pommes et les poires, les oranges et les agrumes qui resteront dans le frigo. Donc, maximum de fruits et légumes frais, beaucoup de légumineuses. Oui, les légumineuses, j'en parle tout le temps. Souvent, vous me dites « Ah, mais j'ai le syndrome, machin, machin ». Si vous ne digérez pas les légumineuses, essayez de les digérer. Il y a plein de choses qui vont vous faire aider à les digérer, de les prendre progressivement, de prendre aussi parfois des enzymes de digestion qui peuvent vous aider au début pour justement adapter votre système digestif à bien les digérer. Vous pouvez aussi prendre des probiotiques, pareil, qui vont repeupler vos intestins pour mieux digérer vos légumineuses. Donc il faut manger des légumineuses, c'est directement associé à une meilleure santé, une meilleure longévité. Donc c'est les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les fèves, les haricots de Soissons, ce que vous voulez. Pratiquement à tous les repas, le soir au moins. Des bonnes graisses, donc via les oléagineux, noix, amandes, noisettes, idéalement plutôt européens, pour des questions écologiques. Et ensuite, des bonnes huiles, huile d'olive, huile de colza, pressée à froid. Et ensuite, assez peu finalement d'alimentation carnée, donc tout ce qui est fromage, produits laitiers, assez peu. Poulet, poisson, 1 ou 2 fois dans la semaine. Et viande rouge, idéalement 2 ou 3 fois par mois. Donc voilà, une alimentation type régime méditerranéen qui va énormément vous apporter d'antioxydants, de vitamines, mais aussi manger moins. Et oui, il faut le dire, pour vivre vieux en pleine forme, il faut manger moins. J'ai pas honte de le dire, je ne prône pas l'anorexie, ok? Mais il faut manger moins de quantité en travaillant sur ces sensations de faim, de satiété et idéalement manger moins le soir. Appelez ça jeûne intermittent, 16-8, ce que vous voulez. Mais quand on mange moins, idéalement le soir, on augmente en fait sa longévité. Le jeûne intermittent, le fait de manger moins et surtout de prolonger les périodes sans manger,
augmente en fait notre capacité à se régénérer, parce qu'en fait on s'auto-mange, hein, on détruit nos cellules non indispensables, et en fait ça nettoie l'organisme d'une certaine façon, et ça augmente nos capacités de vivre vieux en très bonne santé, de prolonger en fait sa vie en bonne santé. Donc mangez moins souvent et mangez moins le soir. Donc idéalement, jeûne intermittent. C'est pas facile, hein, je le dis, mais voilà, on arrête de manger à 18h et on reprend le lendemain peut-être à 8h, 9h du matin. Si on arrive à ne pas manger comme ça le soir 2 ou 3 fois dans la semaine, ça marche hyper bien. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que ça marchait. Deuxième astuce pour augmenter votre longévité, faire du sport. Le sport, c'est le meilleur médicament santé du monde entier. Genre, tu vas rien trouver de mieux que le sport pour guérir tout ce que tu veux, ou en tout cas prévenir toutes les maladies possibles et imaginables qui tuent la longévité. Donc, le sport et association renforcement musculaire lourd, chargé, pas que du poids de corps, du cardio, un peu d'endurance et un peu de haute intensité. Et oui, même pour les vieux. Et du sport un peu d'endurance cool qu'on aime. Donc ça va être la marche, vélo, nager, danse. Donc le renforcement musculaire, ça va augmenter votre masse musculaire parce que dès qu'on passe 30 ans, 40 ans, on fond comme neige au soleil, on perd du muscle. Que vous soyez sportif, pas sportif, femme, homme, tout le monde perd du muscle après 30 ans, mais surtout après 40 ans et après chaque année encore plus. Donc il faut obliger son corps à construire du muscle en pratiquant le renforcement musculaire. Pas que en poids de corps, le yoga, le pilates, la barre au sol, c'est très bien, mais c'est pas assez si on veut construire de la masse musculaire. Il faut faire du renforcement musculaire chargé, avec des haltères, pour pouvoir construire du muscle en fait. Et ça va hyper bien marcher. Vous n'allez pas vous transformer en Schwarzenegger, mais vous allez voilà, entretenir votre masse musculaire. Le renforcement musculaire chargé facilite aussi la construction osseuse, donc diminue votre risque d'ostéoporose, diminue la décalcification et la perte osseuse. Donc on augmente ses os, on augmente ses muscles avec le renforcement musculaire chargé. Ensuite le sport intense, le cardio intense. Alors pas forcément du crossfit et tout ça si ça vous fait un peu peur, quoique on peut faire du crossfit à tous les âges, mais un peu d'intensité où on met un peu du pulse quoi, des hits. J'aime pas trop ce mot hit, mais voilà, enfin du fractionné, soit en courant, soit en marchant, soit en pédalant, soit avec le rameur, mais il faut mettre un peu d'intensité, obliger votre corps et votre cœur à s'exploser pour qu'il puisse continuer à être en top forme. Et c'est vrai que souvent, quand on est plus âgé, on se croit fragile. Oh non, je vais pas faire des poids, j'ai peur de me blesser. Non. Si tu ne fais pas de renforcement avec haltère, c'est là que tu vas te blesser en fait. C'est le contraire en fait, il faut complètement envisager le truc contraire. Bien sûr, ça c'est si vous n'avez pas de problème cardiovasculaire. Si votre cardiologue vous autorise à faire du sport intense, allez-y parce que c'est ça qui va prolonger votre vie en bonne santé. Donc du renforcement musculaire lourd chargé, vous pouvez télécharger mon programme Fit après 40 ans. Fit après 50 ans va arriver un peu plus tard. Mais Fit après 40 ans qui est sur mon site, vous pouvez le télécharger, il est hyper bien, c'est mon programme préféré. Avec du renforcement musculaire lourd et aussi du sport intense. Et après, donc, l'endurance. Donc, disons peut-être un tiers renfo, un tiers sport intense et un tiers endurance. De l'endurance, donc ça peut être de la marche, de la randonnée, de la course à pied si c'est pas trop intense pour vous, du vélo, du rameur, de l'aviron, du stand-up paddle, ce que vous voulez, du longe-côte, peu importe, voilà, mais des sports que vous pouvez prolonger quand même assez longtemps. Et surtout, le sport que vous aimez. Le meilleur sport, c'est celui que vous aimez. Je répète, le meilleur sport, c'est celui que vous aimez. Il n'y a pas de meilleur sport. Le meilleur sport, c'est le vôtre. Donc, prenez du plaisir à vous améliorer techniquement. Vous n'allez pas devenir plus performant, vous n'allez pas gagner des courses, ou peut-être dans votre catégorie d'âge, mais prenez plaisir peut-être à vous améliorer, à améliorer votre technique en nage, améliorer votre technique en vélo, voilà, mieux vous placer, mieux ressentir, mieux vous alimenter, améliorer votre technique en danse, si vous dansez, si vous faites de la danse de salon, quoi. Donc, vous pouvez toujours vous améliorer, même quand vous êtes plus vieux. Pas forcément dans votre temps, mais dans votre technique, dans votre relation à vous-même, dans le plaisir que vous prenez à faire votre sport. Donc faites du sport.
Troisième astuce, occupez-vous de votre santé mentale. C'est pas forcément d'aller voir un psy, mais ça peut être vraiment de diminuer votre stress. C'est le mal du siècle, le stress. Le stress, en fait, diminue votre longévité, a un impact direct sur votre santé cardiovasculaire, sur aussi le taux d'arrivée du cancer et aussi sur des maladies neurodégénératives. Donc, on tente tout pour diminuer son stress sans que diminuer son stress devienne un nouveau stress. Parce que parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais ça me stresse, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à... » Donc, on se calme et on trouve ce qui nous va. Et ça dépend de chacun. Certaines personnes vont aimer la méditation en s'asseyant et en ne faisant rien. Par exemple, moi, j'adore. Certaines personnes vont plutôt être dans une activité justement de sport d'endurance pour se vider la tête et se régénérer. D'autres personnes vont avoir besoin d'en parler à un psychologue ou un psychothérapeute, de faire des soins. Ça peut passer par là. Chacun est différent. Le sommeil va aussi énormément jouer sur votre santé mentale et sur votre diminution de niveau de stress. Pour augmenter son sommeil, vous pouvez prendre de la mélatonine, même tous les jours. Il n'y a pas de souci avec ça. Surtout si vous êtes plus âgé, vous n'avez pas de problème de fertilité ou quoi, donc vous pouvez y aller avec la mélatonine tous les soirs, 1 heure avant le coucher, pour mieux vous endormir. Ce qui aide aussi, c'est d'arrêter les écrans. Arrêtez les écrans après 21h. Vous savez, sur Instagram, moi je vois, j'ai exactement à quel moment sont connectés mes followers. Le pic de consommation d'Instagram, en tout cas pour ma communauté, c'est 22h. Et notamment le dimanche soir. 22h, c'est le pic. Donc ça, il faut arrêter. Et même moi, d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de poster à ces heures-là. Alors que c'est quand je poste à ces heures-là que j'ai le maximum de views. Mais je m'en fous, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, arrêtez les écrans après 21h. Après la méditation, plein de choses peuvent aider en fait. Il y a des gens qui aiment écouter des sons, des bruits. Moi, par exemple, pour bien dormir, j'ai besoin de boules caisses et d'un masque de nuit. Alors, oui, je suis pas très glamour, mais c'est pas grave. J'en ai parlé avec mon mari, il est OK avec ça. Donc travaillez sur votre sommeil, travaillez sur votre santé mentale. Quatrième astuce longévité, c'est d'entretenir un lien social, un but dans la vie et aussi des relations avec les autres. Ça paraît bête, mais c'est vraiment un autre pilier de la longévité. Donc ça peut être dans les Blue Zones, toutes les études qui ont été faites. D'avoir des amis, d'avoir un but dans la vie, de se sentir utile en société, prolonge la vie en bonne santé. Donc ça peut être d'avoir un rôle dans une association si vous êtes déjà retraité et que vous avez du temps. Ça peut être juste de voir beaucoup d'amis et d'être utile avec eux, de leur donner un coup de main, je sais pas moi, pour un déménagement ou garder leurs enfants ou quoi. Ça peut être aussi même dans votre travail, vous sentir vraiment utile. Donc ça vaut le coup aussi de se poser la question. Est-ce que mon travail est utile ? Comment est-ce que je me sens bien en relation avec les autres et les collègues ? Donc travaillez vraiment ça. Et c'est vrai que parfois, au moment de la retraite où les enfants partent, d'un seul coup, on n'a plus rien vraiment d'utile. Et ça, en fait, ça diminue les capacités du cerveau et ça facilite les maladies neurodégénératives. Donc ça, on veut vraiment éviter. Un dernier mot sur les relations sociales. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un podcast sur la longévité qui s'appelle Long Live, qui se trouve sur toutes les plateformes de podcast. Et il y a un chercheur, une fois que j'ai interviewé, qui m'a dit « C'est meilleur à la santé d'avoir des amis et de les voir, et quitte à boire et fumer avec eux, et d'être très social, que d'être super healthy, pas boire, pas fumer, et ne voir personne. » Je dis pas que c'est bien de boire et fumer, mais en gros, avoir des amis et des relations sociales a plus de valeur santé que les consommations à risque. Bon, je dis pas qu'il faut consommer à risque, mais voilà. Écoutez ce podcast Long Live. 5e astuce pour augmenter votre longévité, c'est justement d'éviter les comportements à risque, comme le tabac, l'alcool, le soleil aussi. Les mélanomes, les cancers de la peau sont vraiment un cancer très élevé. Alors bon, on les guérit mieux maintenant, mais malheureusement, ça reste quand même des comportements à risque et des gros risques pour la santé. L'alcool, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur l'alcool, je ne sais pas si elle est déjà passée ou si elle va passer juste après, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. L'alcool, c'est vraiment insidieux, et notamment quand on est plus âgé, on picole beaucoup, parce qu'on tient l'alcool, et puis parfois on a plus de pouvoir d'achat pour acheter plus d'alcool. Non, vraiment, l'alcool, il faut essayer d'éviter.
à n'importe quel moment où vous arrêtez, vous régénérez en fait votre santé. Le corps est toujours capable d'aller mieux, même à 75 ans. Donc vous pouvez même arrêter l'alcool à 65 ans, à 75 ans. Et vous aurez des bénéfices. C'est jamais foutu pour foutu. Buvez de l'eau. Buvez plus d'eau. Il n'y a rien de mieux que de boire de l'eau. Donc buvez plus d'eau. Attention, je ne prône pas la potomanie de boire plus de 4 litres d'eau et d'être malade. Ok, buvez de l'eau raisonnablement. 1,5 litre, 2 litres par jour. Mais buvez de l'eau. C'est la meilleure des boissons. Et pour tout ce qui est tabac, c'est pareil. Hein. À n'importe quel moment où vous arrêtez de fumer, votre corps va aller mieux. Dans la semaine où on arrête de fumer, les poumons et le cœur et les artères se régénèrent déjà. Donc il n'y a jamais de mauvais moment pour arrêter de fumer. 6e astuce, cultivez votre cerveau. Ok, donc là on va parler plutôt d'éviter des maladies neurodégénératives qui moi personnellement me font assez flipper puisque j'ai eu dans mon entourage des exemples très difficiles. Donc on essaye au maximum de garder un cerveau ultra actif et il faut s'obliger à apprendre des poésies avec ses enfants, par exemple, apprendre les autodictées de sa fille en CE2, retenir des numéros de téléphone, faire des mots croisés, des mots fléchés, du Rubik's Cube si vous kiffez, répétez vos tables de multiplication, apprenez les tables de multiplication jusqu'à 20. Ah, moi je connais déjà celle jusqu'à 13. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprendre des nouvelles choses, apprenez une nouvelle langue, avec des applications, des audios, vous pouvez apprendre à dessiner. Moi par exemple je me suis mis à la rando dessin, donc je regarde en ce moment des vidéos YouTube pour apprendre à dessiner rapidement en 10 minutes ce que je vois. Ça marche pas mais c'est pas grave, j'apprends. Apprenez à coudre, apprenez à faire de tricot, apprenez à faire des choses avec vos mains, de faire du potager, de la permaculture. Lisez plus, apprenez des choses, participez à des séminaires, prenez des cours du soir, d'histoire de l'art, je m'en fous n'importe quoi, mais apprenez, obligez-vous toujours à apprendre des nouvelles choses. Déjà, ça vous rend moins bête et ça donne aussi un sens nouveau à votre vie quand on est plus âgé et vraiment, ça diminue le risque d'arriver de maladies neurodégénératives. Ma 7e astuce, c'est de cultiver le bonheur parce qu'à un moment donné, si vous avez plus de 40 ans, plus de 50 ans, ça suffit de se dire que rien ne va jamais, ça ne va pas. À un moment donné, s'il vous reste que 20 ans à vivre, bah kiffez-les quoi. Donc c'est un mindset, c'est un état d'esprit en fait à avoir, de se dire que ça va. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous êtes peut-être dans un canapé confortable, une chaise, que vous avez un toit au-dessus de chez vous et que vous avez de la nourriture à manger dans votre frigo et vos placards, déjà dites-vous que ça va. Okay, et après, on essaie de cultiver tout ce qui va. Parce que c'est cette histoire, en fait, hein, cette allégorie du loup, t'as deux loups, un gentil, un méchant, lequel va survivre? Bah, c'est celui que tu nourris. Et ben, on va nourrir nos pensées de gratitude, nos pensées de bonheur, nos pensées de joie. Et c'est pas oui, bisous les petits nounours, hein, parce qu'on peut être très au courant qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Des guerres, des injustices. On est au courant, mais justement, si nous, dans nos vies, on n'est pas confronté forcément à une injustice, à de la guerre ou quoi, bah nous, ça va. Ok? Et donc, cultiver ça augmente votre qualité de vie, mais aussi diminue, encore une fois, votre niveau de stress, la production de cortisol et donc de maladies chroniques qui surviennent à cause de ce stress. Donc, cultivez votre joie. Ça peut être dans un cahier. Vous écrivez tous les matins ce que vous voulez, le journaling. Encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un stress. Vous pouvez juste le penser. Tous les matins, 2 minutes avant de vous lever, vous asseyez sur votre lit. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Voilà, bah, j'ai 2 beaux enfants, ils grandissent. Je suis là, je suis avec eux. J'ai un travail que j'aime. J'ai un toit. J'ai des amis. Donc rien que ça, déjà, ça va le matin. Okay? Et on cultive ça. Et plus vous le cultiverez, plus ça ira dans votre vie. 8e astuce, allez voir votre médecin régulièrement. Et c'est pas la peine d'être dans le déni en disant « Oh, je veux pas savoir, ah tiens, j'ai un peu tout le temps mal à l'épaule, mais je veux pas aller voir le médecin parce que je veux pas savoir ce que j'ai, je pense que c'est un truc grave. » Bah non, on n'est pas dans le déni, parce qu'en plus souvent finalement c'est pas si grave et il y a des solutions. On dit pas « Mais ma mère a jamais eu de cancer, alors moi j'en aurai jamais. » Non. Okay, on n'est pas dans le déni, on va faire les check-ups, on participe aux campagnes de prévention, cancer du sein, cancer du côlon. Oui, c'est chiant,
d'aller se faire une colonoscopie, et ben on l'a fait parce que ça sauve des vies et quand on est au courant très tôt d'un grand problème, ben on peut plus facilement le soigner. On va chez le dentiste au moins 1 fois par an, idéalement 2 fois par an. Parce que souvent quand on vieillit, on a plus de caries parce qu'en fait les bactéries dans la bouche, elles changent et c'est pas on a une petite douleur, j'ai mal aux dents depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, on n'est pas dans le déni, on y va en fait. Parce que quand t'as un déchaussement ou un problème de dents, c'est hyper chiant. Donc on se prend en main en fait, on se prend en charge, on est au courant, oui on a vieilli. Ben oui, on fait ce qu'il faut quoi et si on a un peu une douleur tout le temps qui vient, ben on s'embête. On va aller voir le médecin. Il y a 6 mois d'attente pour aller voir un spécialiste. Et ben, on le fait quand même. On attend 6 mois et puis on y va vraiment. Donc, la dermato, pareil. On va voir notre peau. On demande à notre dermato de vraiment faire le check-up de nos grains de beauté. On y va, quoi. On le fait. 9e astuce, acceptez le vieillissement et vraiment accueillez-le avec bienveillance. C'est un luxe de pouvoir vieillir aujourd'hui dans notre société où beaucoup dans des pays riches, la durée de vie, l'espérance de vie diminue, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Donc c'est un luxe de pouvoir vieillir, c'est pas une décadence, c'est pas un naufrage, c'est un luxe. C'est vraiment chaque jour un privilège de pouvoir se réveiller tous les matins. Comme mes parents par exemple qui ont 75 ans, 72 ans, ils sont privilégiés de pouvoir vivre. Au-delà de 70 ans, c'est un bonus. Et d'avoir leurs petits-enfants, ma fille qui va en vacances chez ma mère qui est trop contente, c'est un luxe. Ne le voyez pas comme une dégradation, en fait, c'est le contraire. Donc oui, on a nos premiers cheveux blancs. Récemment, là, mon coloriste qui m'a dit « Tiens, ça y est, t'as des petits cheveux blancs. » Eh ben, cool. Tu vois, j'ai 42 ans, je commence à avoir des cheveux blancs, eh ben c'est bien, c'est beau de vieillir, c'est beau d'avoir un peu de taches de peau, même si on peut faire gaffe avec le soleil, mais c'est pas grave de courir un peu moins vite, c'est pas grave parce qu'on court un peu moins vite mais en même temps on a une meilleure technique, on peut courir plus longtemps dans des endroits plus beaux, on a plus de temps pour y aller, donc voyez-le vraiment comme un privilège, habillez-vous comme vous en avez envie, voyons vraiment les personnes plus âgées comme des gens qui ont de la chance et pas comme des dégradés, au contraire en fait, cultivez ça. Et enfin cette 10e astuce, c'est de trouver votre équilibre à vous. Chaque personne est différente, tout le monde va avoir des effets différents, mais cultivez votre équilibre, notamment entre le professionnel et le personnel. Je pense vraiment qu'à partir de moment, c'est souvent entre 40 et 50 ans que ça se fait, mais si vous pouvez le faire avant, tant mieux pour vous. De cultiver vraiment cette différenciation entre le pro et le perso. De moins attendre de votre travail, être plus connecté à votre vie personnelle, avoir cet équilibre de vie. J'ai l'impression que les nouvelles générations l'ont plus tôt et tant mieux. On est peut-être en train d'assister à cette différence de vie. Moi, j'ai vraiment été trop, et je pense mon mari aussi, on a été trop encore dans le pro pour la réussite. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir un peu mieux un équilibre de vie, quoique c'est pas encore gagné. Mais essayez d'avoir cet équilibre de vie. Je sais que c'est difficile quand les enfants grandissent, puisqu'ils font des études et ils coûtent très cher. Là, j'ai des amis là, qui sont en plein dedans. Ça coûte très cher, donc forcément, on a tendance à taffer plus. Encore une fois, un équilibre de vie, poser le pour et le contre, tout le monde est différent, mais je pense que cet alignement un peu plus perso, un peu moins de pro, c'est de trouver cette ligne de vie, c'est ce qui va mieux marcher pour votre longévité. Encore une fois, la longévité, c'est pas de vivre jusqu'à 120 ans, forever young, de négliger les rides, de prendre 1000 compléments alimentaires pour s'interdire de vieillir. Ça ne marche pas, ok ? Il n'y a pas de compléments alimentaires et tout ça anti-vieillissement. C'est vraiment une hygiène de vie et c'est encore une fois rajouter de la vie, de la joie à vos années qui vont arriver. Encore une fois, abonnez-vous à votre chaîne YouTube, c'est celle-ci, c'est la vôtre. Abonnez-vous. Reparlons de ce sujet de longévité. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ? Est-ce que vous consommez de la longévité ? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires anti-vieillissement ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que par exemple la médecine longévité vous intéresse aussi ? La médecine esthétique ? Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos autour du sport, de l'alimentation et du mental serein qui vont vous aider à avoir cette longévité au quotidien. Salut!